Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les matières qui sont enseignées à l'école vétérinaire de Košice en première année. Donc aujourd'hui je vais vous parler de anatomie dit 1. Donc je sais que l'anatomie c'est un peu la matière qu'on a hâte de commencer quand on veut devenir vétérinaire, étudiant vétérinaire. En tout cas personnellement moi c'était le cas, c'était un peu la signification des choses concrètes, on commence vraiment à aller sur le fonctionnement du vivant. Et vraiment, moi, je m'imaginais comme ça déjà. Donc cette première partie d'anatomie appelée anatomie 1 est divisée en 3 parties. On va d'abord commencer par l'ostéologie, donc l'étude des os, ensuite l'arthrologie, l'étude de l'articulation, et enfin la myologie, l'étude des muscles. Et cela sur les animaux domestiques, donc on va retrouver les chiens, les chats, le porc, les ruminants et les chevaux. Chacune de ces parties sont généralement subdivisées en différentes parties. On va avoir la tête, les membres thoraciques, les membres pelviens, les vertèbres et ou sinon on va dire le tronc. On va dire ça simplement. Donc cette matière est enseignée en première année de médecine vétérinaire générale, mais également en troisième année post-licence. Donc cela pendant un semestre. Et donc on va avoir des cours pour à peu près un quart du programme et de la pratique pour 3/4 du programme pendant ce semestre. Pour valider cette matière, vous allez devoir assister à toutes les pratiques. Enfin, vous pouvez en louper une, mais après ça, il va falloir un peu compenser. Pour valider également, après il va falloir faire des crédits tests. Vous en avez déjà parlé dans la vidéo sur la biophysique. Les crédits tests, ça va être des petits contrôles continus qui vont avoir lieu pendant le semestre. Donc dans ce cas-là, on va en avoir un en milieu de semestre et un en fin de semestre. Les crédits tests pour cette matière vont être des oraux où votre enseignant va par exemple vous donner des os et vous demander de le décrire ou vous montrer un endroit particulier, un muscle en particulier, également vous demander comment s'appelle-t-il. Donc vous avez intérêt à bien apprendre votre cours, vous pouvez tomber sur n'importe quoi. Enfin il y a l'examen final qui est également un oral, donc préparez bien vos TP. Alors pour préparer cette matière, vous allez avoir besoin de différents outils, notamment de 2 livres. Le premier s'appelle The Osteology and Arthrology et le second s'appelle The Locomotor System of Domestic Mammals et vous allez les retrouver à la librairie de l'université. Ensuite, vous allez avoir également besoin des diaporamas fournis par votre enseignant. Et ce que je vous conseille également, c'est de vous servir sur YouTube. Comme vous le savez sûrement de la dernière vidéo, YouTube est mon meilleur ami. Et en fait, il y a une page YouTube qui s'appelle Košice Vet, où vous allez retrouver des vidéos sur des modèles de l'université justement. Et où tout est décrit, donc c'est pas mal pour réviser votre pratique, même en dehors des TP. Alors, comment bien préparer du coup cette matière ? Si vous avez vos cours avant les TP, ce que je vous conseille, si possible, c'est d'apprendre votre cours avant d'aller au TP. Puisqu'effectivement, si vous connaissez votre cours, vous avez juste à réviser sur les modèles anatomiques ou sur le cadavre. Comme vous connaissez déjà votre cours, vous avez juste après à repérer du coup sur le cadavre. Donc vous allez assimiler beaucoup plus vite et profiter du temps de TP pour préparer justement vos crédits tests et examens. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est si vous pouvez faire des fiches, puisque comme je vous disais, vous avez besoin du diapo et des livres pour préparer, mais les livres sont quand même assez denses. Donc en vous basant sur les diapos et les livres, vous prenez les plus grosses parties, vous cherchez ce qui est plus intéressant. Bien sûr, il va falloir quand même tout bien étudier, mais une fois que vous avez compris tout, vous faites vos fiches, que je vais vous montrer certains exemples ici. Point important également, je pense, à préciser, puisque avec le Covid, personnellement, je n'ai pas eu d'examen oral. Nous avons dû avoir un examen en ligne, tout simplement. Et donc, c'est là qu'on constate que l'enseignant porte une grande importance sur l'enseignement, sur le contenu apporté par les livres, puisqu'on se rend très vite compte que le contenu des diapos n'est pas suffisant pour cette matière. Donc, il faut vraiment très bien étudier les livres, ils sont importants.
Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la matière. J'espère que ça vous aidera, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette page et aussi à vous abonner pour nous soutenir. Et donc on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!